Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment heureuse. Ça a fait du bien de venir vous voir. C'est pas pareil, hein, quand on est sur le Zoom et qu'on vous entend, parce que souvent on ne voit pas les gens dans la salle, on entend, mais c'est pas la même chose. Ça a vraiment été... C'est un plaisir d'être avec vous autres ici ce matin. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Nous le verrons. Nous le verrons. Ça m'est venu ça parce qu'on entend, il y a beaucoup de choses qu'on entend qui se passent dans le monde présentement. Puis c'est de quoi, c'est troublant. Il y a de quoi être troublé. Et ce que je veux partager avec vous, c'est qu'est-ce que le Seigneur s'attend de ça? Qu'est-ce que le Seigneur nous conseille? Il nous conseillerait s'il serait avec nous ici aujourd'hui pour face à tout ce qui se passe, à toutes les nouvelles qu'on peut entendre, à tout ce qu'on peut appréhender qui peuvent s'en venir. On peut voir ça dans un jour, pour vous mettre en situation avant que je commence avec les versets. Il y a un jour que les disciples, ils étaient au temple avec Jésus, puis ils regardaient le temple, puis la beauté, puis les grosses pierres et tout. Puis là, le Seigneur lui a dit qu'un jour, il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Puis le Seigneur, il peut nous dire la même chose aujourd'hui de tout ce qu'on connaissait, hein, des lois qui étaient établies, on était en sécurité, en Amérique du Nord, tu sais, tout se passait bien. Puis on voit qu'il y a des lois qui étaient acquises, des biens, des valeurs morales, puis des valeurs aussi en tant que personne, qui commencent à être démolies, ça commence à être, les choses qui étaient en place, ça commence à être toutes chamboulées. Puis là, les disciples avaient demandé à Jésus, parce qu'ils avaient été intrigués par ce qu'il leur avait dit, puis ils ont demandé, bien, quand est-ce que ça va arriver, puis quels sont les signes qui vont vont nous annoncer que les choses approchent. Puis avant de commencer à répondre, le Seigneur leur a fait une mise en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom. Il y en a même qui vont jusqu'à aller dire, c'est moi, le Christ. Et il nous dit, ne les suivez pas. Ensuite, il a parlé aussi de Jérusalem. Il leur a parlé que quand il y aurait de l'armée autour de Jérusalem, puis qu'elle se retirerait, ça serait le temps de sortir de Jérusalem. Il leur a parlé des choses qui étaient pour se passer à leur époque, mais il leur a aussi révélé des choses qui avaient un regard qui était plus loin dans le temps. Et qu'on peut ça peut venir nous toucher, ça nous concerne. Alors, il nous dit dans Luc 21, au verset 9 à 11, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Des guerres, il y en a, ça fait longtemps qu'il y en a des guerres. Mais il y a eu des grandes guerres. Il y a eu la Première Guerre mondiale, 14-18. Il y a eu la deuxième, c'est 39-45. C'est des grandes guerres où tout le monde était en effervescence. Un peu comme ça se passe aujourd'hui, le monde entier est en effervescence. Mais ce ne sera pas encore la fin, nous dit-il. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. À Lisbonne, en 1755, il y a eu un énorme tremblement de terre, mais il a continué à en avoir d'autres. En divers lieux, des pestes, des famines. Il va même avoir des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y a eu le jour obscur en 1780, au début, à la fin du 18e siècle. Il y a eu la pluie des étoiles en 1833. Il y a eu déjà des grands phénomènes, des grands événements qui nous disent que il y a des choses qui se sont passées. Le temps approche. Il y aura aussi, au verset 25, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, comme je viens de vous dire. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer des flots. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Gloire à Dieu, on a hâte que ça arrive. On a hâte d'être rendu là dans le cours de l'histoire. Mais là, il revient.
Il revient et il dit, quand ces choses commenceront à arriver, alors c'est avant son avènement, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Dans les temps que nous vivons, dans les temps d'angoisse, d'incertitude, le Seigneur nous invite à nous redresser, frères et sœurs, à ne pas être penchés, à ne regarder que qu'est-ce qui se passe autour de nous, de ne pas se laisser envahir par l'angoisse, par les troubles qui sont là, et de lever notre regard, lever nos yeux et regarder plus loin. Mais vers quoi le Seigneur veut-il que nous regardions? Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand il parle de ce passage, il parle de nos biens matériels. Il parlait de la nourriture et du vêtement. C'était l'exemple qu'il leur donnait à ce moment-là. Mais Jésus, il nous parle aussi de toutes choses. Il nous parle qu'il veut nous donner la paix du cœur. Pas juste des vêtements puis de la nourriture sur notre table, mais la paix du cœur en ces temps de trouble. La tranquillité d'esprit. Au cours de son ministère, Christ a inauguré ou rendu officiel le royaume de grâce. Il est venu annoncer, puis ça avait été annoncé dans le Jardin d'Éden, quand il y avait eu le péché, quand Adam et Ève avaient perdu confiance, ils avaient fait un acte qui était rebelle à ce que Dieu leur avait demandé, puis qui avait perdu confiance en lui. Puis là, Dieu a dit à la femme et à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Là, il est en train de parler à Satan. « Entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme, on sait tous que c'est Jésus-Christ, la grande postérité. « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Le règne de la droiture dans le cœur humain est ce qui précède la restauration finale, lorsque le Seigneur reviendra dans son royaume de gloire. Le royaume de grâce et le royaume de gloire sont tous deux fondés sur la justice de Christ. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité. » Ésaïe le présente aussi comme le germe de l'Éternel. Il est inséparablement lié à Dieu. Le germe, on sait tous que c'est Jésus qui est venu. Puis lui, là, il est lié à Dieu et pourtant, il est devenu un avec nous, avec la race humaine, afin de nous sauver et de nous régénérer, nous renouveler et faire de nous une nouvelle créature. Il a réalisé tout ça en étant serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » En tant que représentant du Père, il est venu nous enseigner le véritable service, l'amour inconditionnel, l'amour du Père. La sœur White nous dit dans un de ses livres, dans Testimony, volume 3, « Il a quitté les cours royales et a consenti à revêtir sa divinité d'humanité, afin de nous enseigner, par son exemple d'abnégation et de compassion, comment nous pouvons atteindre la position de fils et de filles de la famille royale, d'enfants du roi des cieux. » Amen. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, nous a dit le Père, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Cette expression décrit la relation d'amour qui a toujours existé entre le Père et le Fils. C'est une approbation audible, publique. Dieu exprime à son Fils sa totale satisfaction. Il peut déclarer en lui toute sa confiance. Il nous dit, écoutez-le. C'est ce que le Père nous dit. Écoutez Jésus. Apprenez
à le connaître, passez du temps en sa présence, écoutez-le. Dieu montre ainsi que Jésus est son porte-parole. Jésus-Christ est venu nous enseigner la justice et la fidélité. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En serviteur, Christ est venu établir le royaume de grâce. Il est venu guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés. Il reviendra en tant que monarque victorieux dans son royaume de gloire. Le royaume de Dieu est composé de la grâce et de la gloire, et les deux sont fondés sur la justice de Christ. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Christ, le vrai juste, est venu accorder sa justice à ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Grâce à lui, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dans le livre d'Apocalypse 1, il nous est présenté le Christ comme étant le témoin fidèle. « Mon enseignement ne vient pas de moi, nous dit le Seigneur, mais de celui qui m'a envoyé. » Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par le péché d'Adam, toute la race humaine est tombée sous la condamnation. Seul un sauveur parfait pouvait racheter l'humanité coupable. Nous avons été sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La vie impeccable de Christ est un modèle pour ceux qui veulent le suivre. Lui, le Seigneur, s'est fait serviteur. Il nous a dit que celui qui n'a point péché, n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Son service est allé jusque-là. Lui qui était pur, lui qui était en harmonie avec le Père. Cette harmonie-là, à un moment donné, elle a été fractionnée à la croix quand il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Imaginez quelle douleur! Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Quelle peine qu'il a pu avoir d'être séparé de son Père qui s'était jamais arrivé. Il était toujours unis, le Père et lui, ensemble. Et par amour pour nous, il a accepté ça. Puis ça aurait pu être éternel, ça aurait pu être sans retour. Si dans toute sa vie, Jésus avait commis une erreur qui aurait failli en quelque part, ça aurait été fait. Mais il a pris le risque. Il a pris le risque en venant humain. Il pourrait marcher, mais parce qu'il a tenu la main de Dieu, parce qu'il a resté en harmonie. Et c'est ce qui est venu nous dire que si nous sommes en harmonie avec le Père, si nous nous mettons en harmonie avec lui, que nous croyons en ses promesses, que nous restons ancrés en lui, bien, nous aussi, on va pouvoir, comme Jésus, être des fils et des filles. Lui, c'est le fils unique, c'est le fils engendré. Mais nous, on va être des fils et des filles par adoption. Ça nous est offert. Et pour avoir accès à ça, c'est Jésus qui a donné sa vie. Puis il nous dit, bien maintenant, continue. Viens avec moi. Marche, on va marcher ensemble. Puis on va se rendre jusqu'à la cité du Père, jusqu'aux maisons. Jésus il dit, je vais monter vous préparer une place. C'est des promesses qu'il nous a faites. Puis on peut y croire. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Savez-vous que le mot rédemption et rédemption ont la même racine grecque? Une rançon,
rédemption, rançon et rédemption. OK. La rançon, une rançon, c'est le prix exigé pour libérer une personne qui est captive. Ouvrir une porte fermée, émanciper un esclave. Bien, c'est ça la rédemption. Il nous a rachetés, il nous a libérés. D'esclaves qu'on était au péché, il nous a rendus libres en Jésus. Christ est mort à notre place et en lui nous avons la vie. Il est le pain de vie descendu du ciel. C'est Jésus lui-même qui le dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Christ déclare qu'il est le pain de vie, c'est-à-dire le pain qui entretient la vie. C'est une image qu'on peut tous comprendre. Hein? On connaît ça, le pain. Le pain qui nous nourrit, qu'on a sur notre table chaque jour. On le prend, on le mastique, on le digère, on l'assimile. Puis ça donne à notre corps l'énergie. Ça contribue à notre vie et à notre santé, à notre croissance, puis à l'énergie de tout notre être. De même, Christ, le pain spirituel, nourrit et soutient la vie spirituelle. Il nous invite à venir, quand on va rentrer dans la parole, quand on lit la parole, on la mange. Quand on la médite, quand on demande au Seigneur de nous éclairer sur qu'est-ce que ces choses-là, qu'est-ce qu'il veut que ça fasse dans notre vie, on l'assimile, on le digère, parce que là, elle va croître en nous. Ça va grandir, ça va devenir notre vie. Christ n'est pas seulement le pain qui rassasie, il est le pain de vie. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus est la source de la vie physique et spirituelle. Il est la source de la vie ici et maintenant, et la source de la vie à venir. Jésus-Christ est à l'origine de tout, ce qui donne son sens, son but et sa réalité à la vie. Le vrai bonheur, la vie abondante, la joie authentique, la satisfaction intérieure, la paix du cœur viennent de la vie que nous donne Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, on voit ça dans Jean 14. Il nous dit aussi, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jésus, la porte. « Je suis la porte », nous dit-il, est une excellente affirmation de son accès exclusif auprès de Dieu le Père. La porte indique l'entrée, l'accueil à une vie nouvelle. Christ se présente comme une porte ouverte. Il nous promet la véritable liberté, le pardon de nos péchés, une vie triomphante, la sécurité, la protection. Christ et tout cela et tellement plus encore. La porte ouverte offre à tous ceux qui l'acceptent une vie nouvelle dans le royaume de sa grâce. Christ est la porte qui nous donne accès à la bergerie divine. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Par son bras, il rassemble les agneaux et les porte dans son sein. Il conduira doucement celles qui allaitent. Quel lumineux portrait du Christ, le tendre berger. Patient, attentif, il conduit son peuple à travers tous les soucis et les embûches de la vie. Il le rassemble, il le porte tout près de son cœur. Il ne peut y avoir de meilleur endroit que celui d'être près du cœur de celui qui a donné sa vie pour nous. Il est le berger par excellence. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. La gloire d'un Fils unique, d'un Fils engendré, venu de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils,
Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre afin que par la foi en lui, nous tous, hommes, femmes, enfants, puissions contempler Dieu le Tout-Puissant, le Père éternel, afin de mieux le connaître. Ce Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, c'est l'infini, ça, frères et sœurs. Telle est la dimension de la gloire du Dieu véritable, dont Jésus a fait la démonstration par sa vie. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. C'est le Père qui parle au Fils. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Christ est à la fois l'alliance et le médiateur de l'alliance. Dans le plan de la rédemption, il est notre paix en même temps qu'il procure la paix. Dans le plan du salut, Christ est le Rédempteur et le réconciliateur, le substitut, le médiateur, la substance même de l'alliance, l'agneau de Dieu. Lui seul possède les attributs nécessaires pour représenter à la fois Dieu et l'homme par son incarnation et l'expiation de nos péchés. Ce que Dieu accomplit pour l'humanité, il le fait par Jésus, par Jésus-Christ, homme, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, on peut le voir dans 1 Timothée 2, verset 5. Notre alliance est pleinement ratifiée par le sang précieux de Christ. Christ, en l'alliance, il assure le lien d'unité entre Dieu et l'homme. C'est par lui, nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse, nous nous sommes rapprochés par le sang de Christ à cette alliance. Tout comme le Père a pris le Fils par la main pendant son séjour ici sur la terre, Christ est donc avec nous à chaque instant de notre vie. Il est notre rocher. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement n'est autre que la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a désignée, pierre unique, pure, éprouvée, solidement posée. Tout en Jésus est précieux. Son sang répandu, sa grâce rédemptrice, ses promesses d'être avec nous tous les jours. Je vais vous préparer une place, nous a-t-il dit aussi. Et son amitié. C'est un ami fidèle, tendre et fidèle. Unis au Christ, la pierre vivante, tous ceux qui sont placés sur ce fondement deviennent eux aussi des pierres vivantes à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Joignons-nous aux anges pour le glorifier, l'adorer. Quand il est arrivé, là, quand il était au ciel, il a été reçu en vainqueur. Et il a pu ouvrir le livre parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés. Personne d'autre n'est qualifié. Le don de sa vie le rend digne de recevoir l'adoration et les louanges de l'univers entier. Jésus-Christ, l'agneau immolé, a tout transformé dans l'univers. Il a donné un but, de l'espoir et la vie éternelle à la race humaine. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme, nous dit-il, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Faisons attention, frères et sœurs, c'est facile de se laisser berner. C'est facile de se laisser entraîner vers des choses qui ne sont pas importantes, vers des choses qui sont éphémères. Puis c'est facile aussi d'être emporté par les soucis de la vie. Jésus nous a libérés. Puis vous savez que presque chaque peuple, à un moment donné ou un autre de son histoire, ils ont leur héros national, leur libérateur. Mais Jésus-Christ est le véritable libérateur. La race humaine a été libérée à la croix. Le grand libérateur a affirmé: « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est ce que notre grand libérateur nous dit. Il nous a affranchis et nous sommes réellement libres. Demeurons dans cette liberté. Demeurons en lui. Tant qu'on est avec lui, cette liberté est nôtre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Excusez. Le Christ offre la délivrance du péché et de la mort. Il est réconfortant de savoir que Christ est venu sur la terre pour briser le pouvoir de Satan et affranchir la volonté de l'homme. Notre volonté, il a été aux prises avec Satan avant. On n'avait aucune possibilité de nous en sortir si Christ n'était pas venu. Il nous a accordé cette liberté de la volonté. Mettons notre volonté, tout comme Jésus a fait. Lui, il a mis sa volonté au service de son Père. Il faisait la volonté de son Père. Bien, apprenons à faire la volonté de notre Sauveur. Puissions-nous chérir cette liberté obtenue au prix de son sang. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Le calvaire est la suprême manifestation de l'amour, la fondation de la consolation et de l'espoir authentique. L'acte d'amour exceptionnel de la part de Dieu qui donna son Fils en sacrifice pour nos péchés et le renoncement de notre Sauveur se donnant lui-même nous procure l'assurance qu'il gardera en nos cœurs la bienheureuse espérance de son retour. Jésus-Christ aime ses rachetés. Aimons-nous aussi les uns les autres. J'encourage donc, ça c'est l'apôtre Paul qui nous invite, il nous dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, des prières d'intercession, frères et sœurs. La vie de prière de Christ était extraordinaire. La prière est essentielle à la vie. Sa vie a été consacrée, je dirais, à la prière. Il passait des nuits entières à parler avec Dieu. Parce que c'est ça la prière, c'est de parler avec Dieu. On peut parler, puis nous on a la chance parce qu'on peut parler avec le Fils et avec le Père. On est d'autant plus bénis. La prière était pour Jésus aussi naturelle que la respiration ou les battements du cœur. Et nous sommes invités à prier sans cesse. La prière du juste est efficace, nous dit Jacques au chapitre 5. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On peut lire ça dans Jean 17, 17. Jésus a donné sa vie sur la croix pour notre rédemption, notre sanctification, notre régénération. Et cela est possible, frères et sœurs. Cela est déjà fait, cela est accessible. Il s'agit de l'accepter. Parce que Jésus, il a tout fait. Là.
On n'a pas à essayer de construire quelque chose de nouveau. C'est là, c'est à notre portée. C'est à nous d'accepter que Jésus l'a déjà fait. Le but ultime de la sanctification du Christ, c'est de donner aux croyants les forces et l'aide nécessaires pour nous unir à lui, devenir semblables à lui. Il nous enveloppe de l'habit de sa justice. Lorsque notre vie est en communion avec la vie du Christ, elle est sanctifiée par la vérité. Et la prière du Christ est alors exaucée. Sanctifie-les par ta vérité. En effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Avoir Christ en nous, c'est la plus grande espérance. Vivre avec lui pour l'éternité. Vivre dans son royaume, à travers son monde. Il me semble qu'il est venu visiter notre monde à nous. J'ai hâte de voir le sien. J'ai hâte de voir comment est-ce que c'est dans son royaume, d'être accueilli, que tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide. Ça va être le fun, frères et sœurs. Ça va être le fun. L'espérance fait partie d'un trio remarquable, foi, espérance et amour. Jésus-Christ est l'origine, pas à l'origine, mais il est l'origine même, et la source d'une authentique espérance. Grâce à Christ, nous envisageons l'avenir avec assurance, confiance et sérénité. Même dans les temps de trouble, quand on met notre confiance dans le Seigneur, on peut avoir l'assurance qu'il va prendre soin de nous. Et on peut traverser tout ça. Tous les temps difficiles, on nous dit, oui, il va y avoir des temps difficiles. C'est pas grave, frères et sœurs. On n'est pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Puis on va traverser ça avec sérénité et confiance. Avec Jésus dans notre cœur, nous occupons déjà le royaume de la grâce. Et nous recevrons ainsi les forces nécessaires pour continuer notre pèlerinage vers le royaume de gloire qu'il veut nous offrir. Le royaume de gloire devient une réalité exaltante et un espoir dynamique lorsque nous réalisons que l'espérance de la gloire est Christ et que nous avons tout en lui. Nous pouvons jouir, frères et sœurs, d'une joie indicible dès maintenant. On est avec lui. Voyez quel amour le Père nous est témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors, si on regarde à Dieu, si on met notre confiance en lui, il va garder, si on relève le dos droit, puis qu'on relève la tête, puis qu'on regarde à Jésus, parce que c'est ça qui est important. Oui, c'est bien de savoir ce qui se passe sur la terre, puis d'être au courant, mais il ne faut pas que ça nous envahisse. On a besoin d'être en communion avec le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous libère, c'est lui qui va nous permettre de traverser à travers tout ça. C'est lui qui est notre gloire, c'est lui qui est notre espérance. Puis c'est ça, bien, comme ça, on n'aura pas le temps. Et là, ce matin, on a juste balayé quelques petits points, mais toute la Bible nous parle de Jésus, de sa grandeur, de qui il est, de qu'est-ce qu'il nous promet. C'est magnifique. Passons du temps avec lui. Puis si plus qu'on va passer de temps avec lui, moins on va avoir de temps pour se soucier de qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Puis quand les événements vont arriver, bien, on va être prêt parce qu'on va être unis à lui, puis on ne traversera pas ça tout seul. On va être victorieux parce que le Seigneur est victorieux. Fait que c'est ma prière pour nous ce matin. C'est ça que je voulais vous partager. Par la gloire de Dieu. Amen.